Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et aussi le dossier Kylian Mbappé qui très clairement prend de l'ampleur chaque jour qui passe. Ça y est, l'ultimatum fixé par le Real est terminé. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. On va passer d'abord aux autres informations parce qu'il n'y a pas que le dossier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ça avance doucement. On est à la moitié du mercato. Toujours pas de renfort défense centrale pour remplacer Milan Skriniar, toujours pas de milieu de terrain pour remplacer Moscardo et toujours pas de latéral droit si jamais Nordi Mukiele s'en va. Alors est-ce que ça va se jouer comme d'habitude lors des dernières secondes du mercato? En tout cas, le Paris Saint-Germain tente de réactiver la piste Lenny Yoro, mais le LOSC veut garder le joueur cet hiver pour le moment. La tendance n'est pas une prolongation du côté de Lille pour le joueur représenté par Jorge Mendes. Il vient de changer d'agent et Jorge Mendes a presque fait tout le mercato du Paris Saint-Germain l'été dernier. Le Bayern, Manchester United et le Real Madrid se sont renseignés. Et quand le Real et le Bayern s'intéressent à un joueur, ça veut dire que ça en vaut la peine. Rappelez-vous quand le PSG a raté Tchouaméni et a raté Camavinga. Et on s'en est mordu les doigts très clairement. Apparemment, c'était à cause de Leonardo. Gonzalo Ramos a été atteint d'une infection virale au cours des dernières semaines. Celle-ci lui a fait prendre 6 kilos, en plus d'autres complications, explique Record. Donc très clairement, ça sent la grosse douille à 80 millions d'euros. Il a même été hospitalisé au Portugal pendant les vacances de Noël. Sa situation s'étant aggravée, le Paris Saint-Germain a alors demandé de l'aide à Benfica tout au long du processus de logistique et du suivi du joueur. Gonzalo Ramos est maintenant pratiquement remis et est proche d'avoir retrouvé son poids perdu. Donc heureusement que ça se termine bien pour Gonzalo Ramos. Heureusement rien de grave, mais ça explique quand même que le Paris Saint-Germain est défaillant quand il faut regarder la santé d'un joueur. On le voit avec Neymar. Neymar qui apparemment a signé blessé au Paris Saint-Germain en 2017. Moscardo, à peine arrivé, déjà blessé. Et là, on voit que ça continue, mais bon, c'est comme ça, Ramos est là, on ne peut rien y faire. Bon, voilà pour les petites infos mercato en outre du dossier Kylian Mbappé. Bon, sur Mbappé, ça va aller très vite. Abdellah Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. Foot mercato, Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. Loïc Tanzi, Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid, mais à l'arrivée, aucune réelle information. Mbappé le dit même pas à ses proches ce qu'il va faire, mais il le dit à Abdellah Boulma, à Loïc Tanzi et à Foot Mercato. Donc je vais même pas m'expliquer sur ça. Alors le Real Madrid, quand on voit les derniers matchs, on peut se poser la question, le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé pour gagner des titres? L'entraîneur principal, ancien parisien Carlo Ancelotti, compte bien prouver à Florentino Pérez que ce n'est pas le cas. Le Real Madrid réussit pour le moment une saison exceptionnelle, surtout compte tenu de nombreux facteurs, en dehors de Jude Bellingham qui a littéralement explosé. Le mercato de la Maison Blanche a été plus que raisonnable comme tous les ans. Aucun avant-centre de premier plan n'étant même recruté pour le départ de Karim Benzema. En plus de cela, les blessures se sont multipliées avec Alaba, Vinicius Junior, Courtois ou encore Militao, sans que cela ne joue très clairement sur le niveau de l'équipe. La première place de son groupe en Ligue des Champions, la victoire en Supercoupe d'Espagne et la bataille pour le titre en Liga, avec déjà 2 victoires cette saison sur le FC Barcelone. Carlo Ancelotti a amplement mérité sa prolongation de contrat récemment signée. Le mister italien fait l'unanimité pour sa gestion du vestiaire, le jeu produit, les résultats obtenus et sa faculté à prendre avec philosophie les mercatos parfois très discrets décidés par Florentino Pérez, pas plus d'un joueur par mercato pour se renforcer. Donc pour la saison prochaine, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Carlo Ancelotti n'est pas en train de réclamer des transferts, des recrues, des renforts de très grand poids. En attaque, bien au contraire, selon les échos dans le club espagnol, en interne, il est considéré comme l'entraîneur parfait pour ce Real Madrid-là, où son influence est grandissante. Mais il n'a pourtant pas forcément l'oreille, il n'a pourtant pas forcément l'oreille de Pérez qui aime faire comme bon lui semble. Voilà, Pérez ne demande pas l'avis des coachs, ne demande pas l'avis des joueurs, il demande l'avis de personne. Même pas de son staff, même pas de son conseil d'administration, rien du tout.
Et le président des Merengues a tout de même un sacré objectif, enfin parvenir à convaincre Mbappé de signer dans le club le plus titré au monde. Ce n'est jamais simple avec le joueur du Paris Saint-Germain, même s'il sera en fin de contrat au mois de juin. Et surtout dans une équipe qui fonctionne bien, ce qui ne rend pas son recrutement totalement indispensable ou d'urgence absolue. C'est selon Don Ballon le discours qu'a tenu à faire passer Carlo Ancelotti à Florentino Pérez. Si avoir Mbappé dans son équipe ne dérangera pas l'Italien, ce dernier estime qu'il est tout à fait capable d'entraîner et de mener le Real Madrid au sommet avec l'effectif actuel et notamment le triangle Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, en plus d'Hendrick qui va venir renforcer l'attaque cet été. Alors un triangle d'attaque en qui Ancelotti a toute confiance et le média espagnol affirme même qu'à l'heure où le fameux ultimatum du mois de janvier risque bien de ne pas être respecté, d'ailleurs il n'a pas été respecté, que le match face à l'Atlético Madrid, parce que le Real rejoue contre l'Atlético Madrid jeudi soir, pourrait bien peser dans la décision finale en cas de nouvelle démonstration et victoire du Real Madrid dans sa formation actuelle contre l'Atlético jeudi soir. Carlo Ancelotti pourrait bien marquer encore des points dans son discours où le recrutement de Kylian Mbappé n'est pas du tout vital et n'est pas une priorité à l'heure actuelle. Pour cette rencontre de Coupe d'Espagne qui débutera jeudi soir à 21h30, le test sera visiblement intéressant pour savoir s'il vaut vraiment la peine d'insister pour recruter le joueur du Paris Saint-Germain ou si le club madrilène a les moyens de continuer à faire peur en Espagne et en Europe dans sa configuration actuelle. Et à l'arrivée, à l'heure où on parle, on ne sait même pas si vraiment le Real veut absolument Mbappé. Après, c'est sûr que le nouveau positionnement de Kylian Mbappé dans l'axe en numéro 9 au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique pourrait peut-être faire changer d'avis Monsieur Pérez. Mais moi je pense et je continue à dire que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain et que c'est Erling Haaland qui viendra au Real Madrid. En plus de ça, Haaland ne joue pas vraiment de compétition internationale avec son club, avec sa sélection, excusez-moi. Il n'y aura jamais d'Euro pour lui, il n'y aura jamais de Coupe du Monde pour lui, donc il n'y aura jamais de JO pour lui. Contrairement à Mbappé qui veut tout gagner, qui veut tout jouer, les JO, l'Euro, la Coupe du Monde. En plus de ça, Erling Haaland en salaire, c'est beaucoup moins cher que Monsieur Mbappé. Et il n'y a pas de prime à la signature, vu que, très clairement, il y a juste à lever la clause de 150 millions d'euros à Manchester City. Et si Erling Haaland veut, Erling Haaland viendra. Donc moi, je pense que la priorité du Real, c'est plus Erling Haaland que Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Surtout quand on voit comment évolue le système de Carlo Ancelotti qui marche très très bien. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.